Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Merci d'être sur RTI 1. Nous sommes mercredi 1er février et c'est jour de Conseil des ministres. La rencontre gouvernementale s'ouvre à l'instant même au palais présidentiel. Nous y reviendrons donc dans le journal de 13 h. Il a représenté le chef de l'État au 28e sommet de l'Union africaine. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est rentré hier d'Addis Abeba en Éthiopie, un sommet qui a notamment vu la réintégration du Maroc après 32 années d'absence. Et au cours de son séjour éthiopien, le vice-président ivoirien a eu plusieurs rencontres politiques et économiques. Il revient ici sur l'importance de ces rencontres pour la Côte d'Ivoire. Dans les rencontres, on a notamment vu M. Auré Sylvain, qui est le président de la Cour des droits de l'homme d'Afrique, à Addis Abeba, et qui était un Ivoirien d'ailleurs, et qui a indiqué qu'il souhaitait venir ici, en Côte d'Ivoire, pour organiser, avec le monde judiciaire ivoirien, une grande rencontre au niveau international, ici à Abidjan, au mois de novembre 2017. Nous avons aussi rencontré les responsables du MAEP, qui est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, rencontre qui nous a permis aussi là de nous entendre avec eux sur une rencontre qui pourrait avoir lieu ici à Abidjan aussi, probablement au mois de novembre, peut-être en marge des réunions concernant la rencontre Union européenne-Afrique, le sommet. Et enfin, nous avons rencontré Neven Imissa, qui est le commissaire européen en charge de la coopération internationale et développement. Et vous savez, chaque fois qu'on le voit à la réunion, nous faisons un peu le point de la coopération, à la fois au niveau du développement, financement et développement en Côte d'Ivoire, mais aussi les problèmes de migration, les problèmes de gouvernance. Et ce qui nous a frappé, c'est le fait qu'ils aient indiqué que la Côte d'Ivoire, je crois que le rare pays qui bénéficie des fonds de l'Union européenne, qui a déjà engagé à mi-chemin du programme indicatif national 100%. Des financements de ces programmes. C'était une bonne chose. Et nous avons parlé avec eux aussi des problèmes relatifs au sommet entre l'Union européenne et l'Afrique. Il y a 27 pays européens en principe qui vont participer à cette rencontre et 55, puisque maintenant le Maroc est membre maintenant de l'Union africaine, qui auront lieu donc ici au mois de novembre 2017. Voilà, le vice-président ivoirien faisait donc le point des rencontres qu'il a eues à Addis Abeba, où il était pour le 28e sommet de l'Union africaine. Le gouverneur du district d'Abidjan est sur le terrain. Robert Begré-Mombré visite les travaux de bitumage du district. Première étape, la commune d'Abobo qui bénéficie de 12 milliards de francs CFA sur l'enveloppe totale de 70 milliards de nos francs. Ces travaux ont été lancés par le chef de l'État. Un autre chantier en cours dans la ville d'Abidjan, l'espace Canal au Bois de la commune de Trècheville, fait partie des sites retenus pour abriter les 8e Jeux de la francophonie. Cet espace a désormais un nouveau visage. Il offre en plus des emplois aux jeunes de la commune et crée des petits métiers aux alentours. Dans l'actualité judiciaire, le procès des auteurs présumés de l'enlèvement et de l'assassinat en 2011 de 4 hommes, dont 2 ressortissants français, à l'hôtel Novotel d'Abidjan a été renvoyé au 21 février, en raison notamment de l'absence d'un trop grand nombre de prévenus et les quelques présents n'ayant pour la plupart pas d'avocat. Cette affaire est liée à la crise post-électorale ivoirienne. Nouvelle révélation dans l'affaire Pénélope Fillon en France. Selon le Canard enchaîné, l'épouse de François Fillon a perçu pas 600 000 €, mais plus de 900 000 € au total, soit plus de 500 millions de francs CFA, comme assistante parlementaire de son mari, puis de son suppléant, ainsi qu'à la revue des demandes. Et les 2 enfants du couple auraient été rémunérés 84 000 €, plus de 55 millions de francs CFA, comme assistant parlementaire de François Fillon. Le président américain Donald Trump a nommé le juge conservateur Neil Gorsuch à la Cour suprême. Une nomination extrêmement importante dans la vie politique des États-Unis, puisque ces juges sont nommés à vie et ont pour mission d'interpréter la Constitution américaine et d'accompagner les évolutions de la société. Le juge Neil Gorsuch s'est illustré dans ses décisions contre l'avortement, l'euthanasie et contre les dispositions de la loi sur la santé permettant le remboursement des contraceptifs. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 13 h pour le journal. La rédaction de RTI 1 vous souhaite à tous une très bonne journée et un excellent mois de février.